Salut à tous les pilotes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai enfin terminé cette voiture là et du coup je vais vous faire découvrir un nouveau combo dessus. En fait l'idéal pour moi, celle-ci, vu qu'elle me sert de deuxième voiture, voire de troisième voiture, était de l'optimiser. Alors je vais être moins rapide que le combo connect que j'ai là-bas, mais j'ai installé dessus un moteur de compétition ainsi qu'un variateur un peu spécial que je vais vous présenter de suite. Hop, à faire durer la surprise le plus longtemps. Voilà, le moteur Orion Vortex V2 monté en 13,5T. C'est mon moteur de compétition. Et dessus, donc le variateur qui est en fait le clone de l'Hobby-Wing S-Run le bleu. Donc c'est celui de Banggood à 17 €. J'ai pu faire de nombreux essais. Alors je vais vous donner ma démultiplication ici. J'ai un pignon 40 dents et une couronne de 72 dents. D'ailleurs la couronne du X-Ray. Donc c'est une grosse démultiplication qui fait beaucoup travailler le moteur. Donc c'est pour cela que celle-ci je vais la laisser vraiment en 2S. J'ai fait des essais en 3S. Le moteur chauffe vraiment trop. Donc il faut vraiment que je tourne qu'en 2S. Donc ce qui fait qu'elle est un petit peu moins rapide que le moteur 6,5T Connect que j'ai. Mais ça reste quand même une bombe incroyable. Voilà, donc je voulais vraiment vous montrer ce variateur là parce que j'en suis vraiment très content. J'ai vu pas mal de points négatifs sur ce variateur où on avait le variateur qui cramait de suite. J'ai pas eu cette poisse là, moi je l'ai utilisé là, je l'ai fait tourner en 3S, en 2S. Je l'ai fait beaucoup tourner pour voir un peu. C'est un variateur en 120 ampères que vous trouvez à 17 € sur Banggood. Et forcément, vous me connaissez, je suis obligé de vous le conseiller puisque du coup, il n'y a aucun souci. J'ai eu zéro chauffe. Il y a le moteur Orion, oui, lui, il a chauffé. Mais le variateur, absolument pas. Et pour 17 balles, je trouve ça génial. On est au niveau des gros variateurs. En plus, on a la carte d'origine du Connect Hobby-Wing, ce que vous voulez, qui va dessus. On peut faire la mise à jour du variateur sur ordinateur et mettre la dernière mise à jour Hobby-Wing. Donc ouais, je ne peux que vous le conseiller. C'est pour ça que je tenais absolument à faire cette vidéo là, pour que vous voyez déjà le combo qui est monté sur cette voiture. Donc ça fait vraiment un très bon combo. Je suis très content de pouvoir le monter là-dessus. Mais surtout c'était voilà ce variateur là, j'en suis vraiment content. Alors du coup il se compose du bouton on off ici avec le petit bouton de programmation qui est là. Ici les petits, pas les condos mais les résistances qu'on a là à part, donc il faut penser à les, comme les gros variateurs en fait, hein, à une petite place pour eux. Et voilà, les batteries se terminent, quel régal. J'ai fait un tirage court au niveau des fils parce qu'ils sont vraiment très longs, donc je les ai raccourcis et soudés en direct sur le moteur, comme ça je suis tranquille, ça fait un peu plus propre. Et voilà, mais vraiment, si vous voulez vous monter un petit châssis piste, encore une fois dans l'économie, et puis le souci d'avoir quelque chose de qualité entre guillemets, ce variateur je vous le conseille très fortement. Par contre ça a mis très longtemps à le recevoir. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans la description pour vous acheter ce vario. Parce que je le trouve vraiment génial, mais génial quoi. Il est ultra polyvalent pour beaucoup de moteurs. Que ce soit en 13,5T ou alors vous voulez monter un 6,5T, il sera aussi polyvalent. Puisqu'il est en 120 ampères. Et sachant la démultiplication que j'y ai mis, s'il avait un problème, il aurait dû chauffer depuis longtemps. Donc pour le moment, zéro cramage. Et puis de toute façon, pour 17 €, j'ai pris le risque. Hein. J'ai dit vas-y, je trouvais ça tellement peu cher pour un variateur que voilà. Donc ce petit châssis là, je suis très content, il est optimisé. Je vais sûrement changer le bac à lipo parce qu'il est vraiment trop moche. C'est un bac à lipo LRP que j'avais gardé. Donc je vais vraiment faire une petite modif là-dessus. Je suis quand même resté sur des fiches en T-plug parce que du coup les PK 4 mm, donc attendez je vous les montre parce que peut-être que ça vous parle chinois. Là je les ai où? Ici je pense, là. Fiche PK 4 c'est ça. Ces fiches là qu'on branche en direct sur les batteries. C'est mieux bien sûr, mais j'ai fait une énorme erreur. Je peux vous raconter l'anecdote ici. J'ai cramé le variateur que vous avez vu dans la vidéo précédente, le Orion. Alors je suis bleu hein, franchement, hein. C'est l'un des meilleurs variateurs au monde, celui que je m'étais acheté pour faire de la compète, donc dégoûté, vraiment dégoûté.
J'ai mis le plus sur le moins, comme un débile. J'ai branché, je me suis tourné, me suis occupé d'autre chose, j'ai vu une grosse fumée. Adieu le variateur. Vraiment dégoûté, je l'ai dans la poubelle là, je veux même pas le sortir. Voilà, je vais quand même le sortir de la poubelle et essayer de tenter une réparation chez un pote. Ben, Seb, s'il se reconnaît, je vais t'amener le variateur pour que tu le regardes. Et puis voilà quoi, hein, dégoûté, la larme à l'œil quand même, hein, parce que je l'avais acheté d'occasion et déjà d'occasion je l'avais payé 120 et quelques. Donc vraiment les boules, des grosses bouboules. Donc c'est pour ça en fait que je suis venu à monter ce variateur Banggood avec le moteur là et finalement j'étais très étonné. Donc vous voyez qu'à la base j'ai même pas pris le risque. J'ai dit non, je vais pas le monter avec l'Orion, je vais mettre vraiment un gros vario. Et finalement j'en suis venu à monter ça par la force des choses et j'en suis vraiment très content, ça me soulage beaucoup. Donc ce combo là, je vais l'optimiser, enfin il est déjà très très bien optimisé avec ce ratio là. Et je vais tourner pas mal avec pour voir un peu comment il se comporte. Voilà, petite vidéo, grande vidéo comme vous voulez, sur ce combo là. Je trouvais très très sympa. Voilà les amis, si vous voulez plus de détails sur le variateur, on peut le faire avec la programmation, mais bon, je pense que vous savez à peu près comment ça en est. Donc, encore une fois, je vous le conseille très fortement, ça fait vraiment pas cher. Si vous voulez vous monter un petit châssis piste, le petit vario, un petit moteur comme ça d'occasion, 50 €, on peut faire l'état des lieux quoi. Ça, le châssis 88, 17, 50, voilà, la voiture est pliée pour moins de 200 balles. Et puis vous avez quelque chose qui tient vraiment la route en club quoi. Autant aussi en loisir si vous voulez vous régaler. Allez, sur ce, je vous laisse et puis n'hésitez pas à me demander de faire des vidéos sur des conseils. Comme d'habitude, je vous les ferai. À très bientôt les gars, ciao ciao.